Réveillons-nous. Au début, j'avais vraiment l'impression des fois, quand j'étais dans la nature, d'être dans une carte postale. Donc je marchais, je trouvais beau, mais ça ne m'habitait pas encore. Et ça a été tout un chemin que petit à petit, je puisse m'émerveiller d'un truc qui pousse. Vraiment. Et c'est un chemin intérieur. C'est comme d'ouvrir les volets, d'ouvrir petit à petit les yeux, et puis les yeux du cœur, et de voir que tu fais partie de cet ensemble. Le jour où j'ai pu me dire, je suis parmi la nature. Je ne suis pas moi et je regarde la nature. Je suis avec, je suis à l'intérieur. Le jour où j'ai senti l'accueil d'un arbre, alors là, il s'est vraiment passé quelque chose. Alors se connecter au monde sauvage, c'est préconisé de le faire en ville, encore plus que dans la nature. C'est dans la ville qu'il y a besoin de reconnexion, encore plus. Et en fait, le monde sauvage, il est partout. Mais c'est un leurre. Nous, on voit du béton, on voit des trucs. Comme on pense que l'humain est sorti du monde de la nature, si on veut bien, eh ben, on a l'impression que ce qu'on fait est artificiel. Je ne le vois pas comme ça. Un moineau ne se pose pas la question quand il pique une frite à quelqu'un qui mange devant un McDo. Il ne se demande pas s'il est moins naturel en piquant la frite. Il est pour moi une expression sauvage au milieu de la ville. Les plantes qui poussent entre les pavés, la même chose. En fait, tout surgissement, et Dieu sait s'il y en a en ville, autant qu'en forêt quasi, sont des expressions du vivant, multiples. Et moi j'aime me connecter à ça. Mais donc je pense qu'en fait c'est d'ailleurs un peu comment on va dire, c'est ce que je fais dans la vie. Je ne suis pas prosélyte, mais si on devait me demander qu'est-ce que je transmets, je dirais que je transmets avant tout ça. L'idée qu'en fait, c'est en ville qu'il faut réensauvager. Encore plus, il faut réensauvager tout, notre pensée avant tout, mais c'est important de le faire aussi en ville. Se reconnecter à la nature, c'est tout à fait possible. Ça fait aussi partie de mes projets de vie professionnelle. C'est-à-dire que, ben voilà, moi je considère que je suis un privilégié de vivre dans un petit village de 100 habitants au milieu de la broie vaudoise. Mais je sais que c'est un privilège, clairement. Donc les gens qui sont dans les villes, je pense qu'il faut aussi leur expliquer qu'elle existe, la nature. Et la nature potagère, celle qui m'intéresse, celle qui concerne l'alimentation, peut être tout à fait amenée en ville. Et ça, c'est un de mes projets de vie, c'est de ramener aussi ça en ville. Et du reste, sans vouloir faire trop long, s'il y a des jardins publics dans les villes, alors c'était pour amener de l'oxygène, mais c'est aussi pour sustenter la population en cas de guerre. C'est-à-dire qu'on pouvait transformer très rapidement ces jardins publics en jardins potagers. Alors pour moi, la nature, c'est vraiment le lieu où je suis face à quelque chose qui me dépasse. Là, on est dans une forêt, on est entouré d'épicéas qui sont plus grands que nous, des êtres vivants qui nous dépassent. Et puis moi, la nature, ça me relie à plus grand que moi, au vivant avec un V majuscule. Et puis je trouve que c'est vraiment la plus belle des chapelles à ciel ouvert, où on peut se recueillir, se ressourcer. Il y a toujours quelque chose de beau à contempler. Pour moi, c'est vraiment un lieu de contemplation, mais aussi d'introspection, qui m'accompagne dans mon cheminement. Pour moi, la connexion à la nature, elle passe d'abord par une exposition à la nature. C'est-à-dire, on s'expose physiquement à la nature, ça peut être la forêt, ça peut être la mer, ça peut être la montagne, peu importe. Mais quand on a cette exposition physique, on développe ensuite cette connexion à la nature, c'est-à-dire on tresse en fait des liens bienfaisants avec elle, on tricote quelque chose vraiment de puissant et
Et cette connexion, quand on s'expose régulièrement à la nature, que ce soit la nature en ville ou la nature plus sauvage, disons, et bien voilà, cette connexion se développe et ensuite ça devient un peu comme un automatisme, c'est-à-dire dès qu'on voit un bout de nature, ne serait-ce qu'un bout de ciel, il y a vraiment quelque chose qui se passe en soi, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Évidemment, ça ne s'explique pas et c'est aussi propre et individuel à chaque personne. Voilà, cette rencontre-là, elle est unique et individuelle à chaque personne. Une belle invention, Fenouil. Pour moi, la nature, c'est une émotion. Et c'est pour ça que les termes de biodiversité ne me conviennent pas. C'est pour ça que le terme de nature ne convient pas aux personnes qui utilisent celui de biodiversité, parce que c'est pas la même chose. La nature, c'est une émotion. Avant tout, c'est une émotion. Et donc, cette émotion, moi, je la ressens depuis que je suis tout petit. Quand je suis dans un lieu où la nature est forte, je me sens bien. C'est une émotion liée au bien-être. Quand je me trouve dans une campagne comme ici, où il y a du bruit, où ça sent le purin, où il y a des gens qui coupent constamment et qui se battent constamment contre cette nature pour maintenir des champs, pour maintenir des prés, pour maintenir des jardins, pour construire des maisons, pour construire des routes et des parkings, ça me fait mal. Moi, quand je vis en Occident, d'une façon générale, j'ai mal à la nature. Oh, l'émerveillement, pour moi, c'est avoir de la joie sur des choses tout à fait simples, quoi. Enfin, pour moi, je m'émerveille devant des choses que peut-être personne ne voit. Je sais pas, ça peut être une brindille tout d'un coup que je vois parce qu'il y a un rayon de soleil qui arrive à ce moment-là, d'un oiseau qui rase l'eau, enfin je sais pas, il y a plein de choses, je m'émerveille devant plein de choses, quoi. Et je me dis que si les gens s'émerveillent en regardant des petites choses toutes simples, du coup elles expriment aussi de l'amour, de la gratitude face à ce qu'elles voient, face à cette nature. Et alors après c'est des fois controversé, mais j'aime à croire que si on parle de manière positive, avec amour aux plantes, eh bien elles le reçoivent. Il y a besoin, selon moi, d'émerveillement pour donner de la valeur aux choses. Parce que si tu n'as jamais d'émerveillement face à quelque chose, et puis que tu n'as pas de relation et pas de sentiment face à une chose, en fait, la chose est insignifiante. Pour protéger une chose, faut être en relation avec cette chose. Que ce soit une personne, que ce soit prendre soin de quelque chose, tu dois avoir du lien avec, quoi. Donc l'émerveillement par rapport à l'environnement qui nous entoure, il est nécessaire pour avoir envie de le protéger. Moi, je l'ai vu clairement en faisant du jardin. À la base, c'est surtout Raphaël qui a initié le projet d'avoir un potager, etc. Mais dès le moment où tu te mets à planter des graines, et puis quand tu prends soin de ton potager, que tu l'arroses, que tu le surveilles régulièrement, et puis qu'en fait tu vois que ta petite graine qui était minuscule, elle va germer, puis après quelques semaines, tu auras une petite plante qui finalement te donnera peut-être un légume ou autre. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça, Lucie, ça c'est joli ça. Quand je vais dans la forêt, c'est vraiment le moment de ressourcement, d'inspiration. J'ai écrit beaucoup de mes articles et mes livres depuis la forêt. La forêt, c'est un ami, un confident, ou une confidente. C'est où tout est possible.
On est hors du temps. Moi, je me ressource, je me calme, je m'ancre, je m'inspire dans la forêt. J'écoute. C'est là où je peux laisser aller mes pensées, puis juste être là. Oublier le temps. Oublier qu'est-ce que j'ai à faire, ou enfin, tout ce qui est de l'ordre du mental. C'est vraiment changer de registre ou d'onde. On parle souvent de la différence entre les ondes alpha et bêta. On sent vraiment comment on va changer de chaîne radio pour aller vers quelque chose de plus ancré, plus profond.